En tous les cas, merci d'être présent pour cette mise à l'honneur de notre championne Amandine Bouchard. C'est une chance et surtout une fierté que de compter parmi les Roisséens une double médaillée olympique. Lors du dernier conseil municipal, la majorité municipale a confirmé sa volonté de t'accompagner dans tes rêves olympiques d'ici 2024 en votant une aide d'un montant de 3 000 €. Je vous rappelle, mon collègue et ami Bianchi qui dit c'est quelque chose, c'est la première fois, mais ça ne sera peut-être pas assez et on peut nous reprocher que ça ne soit pas assez. Stupeur, cette délibération a fait débat en séance, non pas pour le trop peu, mais j'oserais dire pour le trop. Et je ne sais pas ce qui m'effraie le plus entre ne pas aboutir à un vote unanime sur l'attribution d'une aide à une sportive roisséenne de haut niveau, doublement médaillée aux derniers Jeux olympiques, qui contribue, il faut bien le dire, au rayonnement de la ville. N'est-ce pas, Madame la Présidente de l'Union sportive de Roissy-en-Brie? Ou de refuser voter une aide aux besoins que tu n'aurais pas besoin au regard de ta récente arrivée dans une structure du Paris Saint-Germain. Je joue pas au foot apparemment. C'est pas la même chose. Ça reste du judo. Ça reste du judo. C'est pour ce débat sans nom que je tiens à m'excuser auprès de toi, chère Amandine. Il n'aurait jamais dû avoir lieu. Et ce soir, je tiens à réaffirmer notre soutien le plus total au monde du sport, qu'il soit en loisir, amateur ou de haut niveau. Nous ne devons priver aucun enfant, aucun sportif, aucun Roisséen de réaliser leurs rêves, quels qu'ils soient. En tout cas, moi je me rappelle de notre premier contact avec Amandine Bouchard, c'était quelques jours, je crois, après les championnats d'Europe. Amandine m'a annoncé qu'elle avait acheté une maison ici à Roissy-en-Brie, donc forcément c'était déjà une grande fierté d'accueillir une grande athlète qui était ou qui allait devenir championne d'Europe le week-end suivant, qui préparait les Jeux Olympiques évidemment de Tokyo. Alors à l'époque c'était en tout début mars, je me rappelle bien, je ne savais pas trop si ça allait avoir lieu, mais il y avait quand même une grande chance dans tous les cas qu'il ait lieu. On s'est rencontrés rapidement, comme pouvait le permettre la période et la situation sanitaire. Nous nous sommes rencontrés quelques semaines avant le départ pour Tokyo. On a clairement fait part de ses ambitions de médaille olympique pour Tokyo et aussi la préparation des Jeux Olympiques de 2024 ici en France, à Paris. Tout de suite, avec Olivier Bianchi, notre adjoint en sport, je me suis dit qu'il fallait accompagner, qu'il fallait trouver une solution, ce que peut apporter une ville de 20 000 habitants pour Amandine Bouchard. Combien on était fiers de l'accueillir ici à Roissy-en-Brie, qu'on ferait tout en tous les cas pour l'accompagner, même en termes de mécénat, de demander à nos prestataires, les fournisseurs de la ville, s'ils pouvaient aussi faire un petit effort pour accompagner Amandine Bouchard, parce qu'on sait, c'est des sportifs de haut niveau, il nous l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais ça reste des sports qui ne rémunèrent pas comme d'autres sports beaucoup plus, j'oserais dire, populaires. Pourtant, ils ont encore plus de rigueur, ils ont encore un peu de vie très, très, très fort et besoin d'accompagner. Et je pense qu'associer Amandine Bouchard et Roissy-en-Brie, ou associer Roissy-Amandine Bouchard et Roissy-en-Brie, quelque chose d'important. Et au-delà de l'association, il y a un côté humain très particulier. Il s'est passé réellement quelque chose avec Amandine Bouchard. En tous les cas, très fier et très heureux d'avoir Amandine Bouchard, et ne serait-ce que pour l'exemple qu'elle va donner aux Roisséens. Merci. Merci à vous. Amandine, Moi, je suis super heureuse, super touchée, parce que la ville a tout de suite répondu pour pouvoir m'aider. Ils m'ont accueilli très vite dans leurs locaux et je me suis tout de suite sentie chez moi. C'est une ville que j'apprécie énormément et comme j'avais dit, c'est vrai que quand j'ai commencé à visiter et que j'ai vu le complexe sportif à l'entrée de la ville, Roissy-en-Brie, ville sportive, c'est vrai que ça m'a tout de suite attirée en sachant que j'étais en train déjà de préparer Tokyo et
à plus long terme Paris 2024. Voilà, je pense que ici je vais évoluer dans les meilleures conditions. Je me sens soutenue et ça aide beaucoup dans une carrière de sportif. Surtout que voilà, on a connu des moments très difficiles avec la crise sanitaire. Et voilà, aujourd'hui je me sens chanceuse d'être accompagnée par la ville de Roissy-en-Brie, que toutes ces personnes-là aujourd'hui soient présentes pour m'accueillir et me souhaiter la bienvenue. Et voilà, je pense qu'on va faire de très grandes choses tous ensemble. J'espère que je vais faire rêver les jeunes et les moins jeunes Roisséens. Et qui seront là à Paris pour pouvoir m'encourager et conquérir tous ensemble voilà, ce titre olympique. Je dirais même ce doublé olympique. Et voilà, en tout cas, je suis très heureuse d'être là et je vous remercie du fond du cœur. Bravo. Voilà. Merci. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. En termes de gabarit, il est pas mal. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, contrairement à Monsieur le maire, j'ai pas mon discours, mais il est là. Déjà, je voulais tous vous remercier d'être ici aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir. Je suis heureuse d'être revenue à Roissy-en-Brie avec ces 2 belles médailles. Pour la petite histoire, pourquoi Roissy-en-Brie? Avant, j'étais à Champigny-sur-Marne. C'était un peu bruyant. Il y avait beaucoup de construction, tout ça. Et c'est vrai que j'avais besoin de trouver une certaine paix avant ces Jeux Olympiques, parce que j'avais vraiment beaucoup souffert du confinement. J'étais en appartement toute seule, pas de balcon, pas de jardin. On ne savait pas si les Jeux allaient avoir lieu, s'ils allaient être décalés. Donc c'est vrai que ça a été une période très difficile pour moi. Et c'est vrai que je me suis dit, il faut que tu changes d'environnement, il faut que tu trouves un endroit plus paisible. Donc j'ai beaucoup visité à Ponto-Combo. Mais c'est vrai que je suis un peu tombée sous le charme de Roissy-en-Brie. Déjà, quand on arrive et qu'on voit Roissy-en-Brie, le complexe ville sportive, ça m'a bien plu. Et du coup, j'ai visité une maison là-bas qui m'a beaucoup plu et j'ai beaucoup aimé le calme de Roissy-en-Brie. Donc, j'y ai déménagé. J'ai pu me préparer correctement pour les Jeux Olympiques. Et je suis très heureuse d'être ici et je pense que je ferai une très bonne préparation pour Paris 2024 parce que je serai en course. Et j'espère que vous me soutiendrez et que vous serez là pour crier parce qu'on sera sous la Tour Eiffel de judo. Et voilà, je suis très heureuse d'être parmi vous. Donc ça, c'est un premier tournant dans ma carrière sportive, mais aussi dans ma vie personnelle. Et puis la deuxième, c'est comme vous l'a dit Monsieur le maire, j'ai changé de club. Alors c'est vrai que le nom PSG, ça brille, tout ça. Mais c'est pas pour ça que j'y suis allée. J'étais très bien dans mon petit club. Mais voilà, en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, j'ai pas fait championne olympique individuel et j'ai décidé de rejoindre mon entraîneur que j'ai eu quand je suis rentrée dans mon premier pôle. Donc quand je suis rentrée en sport-études, j'avais 15 ans, je suis partie de la maison, je suis rentrée en internat et j'ai décidé de retravailler avec lui parce que j'ai travaillé qu'1 an et cette seule année où j'ai travaillé avec lui, j'ai explosé en termes de performance. Bon, il aurait été à Boulogne, il aurait été à Ponto, j'y serais allée. Voilà, c'est tombé sur Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que je préfère vous sortir de la tête que voilà, c'est le Paris Saint-Germain, mais ça reste du judo. Hein, on est loin des salaires de footballeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai sollicité la ville en leur demandant s'ils pouvaient m'aider. Parce que nous, voilà, le judo, on a besoin de préparateur mental, on a besoin d'aller voir l'ostéopathe. Et ça, c'est des choses qui sont à nos frais. On n'a pas bien que l'INSEP. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent. C'est un centre olympique où on a beaucoup d'aide et on est très bien entouré et très bien accompagné. Et c'est vrai que pour certaines fédérations, il manque quelque chose et ça, on doit les prendre à nos charges. Donc je suis vraiment heureuse que la ville de Roissy-en-Brie m'accompagne.